Dans cette vidéo numéro 13, déjà, nous allons définir ce que c'est qu'une application linéaire surjective. Une application est dite surjective si et seulement si tout élément de f possède au moins un antécédent par l'application f, c'est-à-dire que tout élément de f reçoit une flèche par l'application linéaire f. Une autre façon de le dire, c'est ceci: pour tout v appartenant à f, c'est ça qui est important, pour tout v appartenant à f, il existe un u tel que f de u est égal à v. Encore une autre façon de le dire, bien plus brève, c'est de dire que im de f, l'ensemble que l'on a défini dans une vidéo précédente, était égal à l'espace d'arrivée tout entier. Schématiquement, on pourrait représenter une application surjective de cette façon. L'espace de départ E, l'espace d'arrivée F. Je symbolise quelques éléments dans E, quelques éléments dans F. Bien entendu, comme d'habitude, le vecteur nul de E va vers le vecteur nul de F. Et nous allons mettre quelques flèches. Voilà. Et bien là, voyez-vous, il y a pas mal d'éléments de l'ensemble d'arrivée F qui n'ont pas d'antécédent. Ici, l'application que j'ai voulu représenter n'est pas surjective. Il va falloir donc que je rajoute des flèches. Il faut absolument que ces éléments de l'espace d'arrivée soient atteints. Alors, on va être obligé de rallonger le nombre d'éléments ici. Alors, allons-y. Hop. Hop. Ici. Ici. Et voilà. Cette fois-ci, tous les éléments de l'espace d'arrivée sont atteints par une flèche. Mais ce qui ne va plus dans mon dessin, c'est que ici, il me reste 3 éléments de l'ensemble de départ qui n'ont pas d'image. Donc il faut absolument que je relie. Alors par exemple, on va en mettre un là, ici, peu importe, il faut les relier. Voilà. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que pour que f soit surjective, tous les éléments de l'espace d'arrivée doivent avoir au moins un antécédent. À bientôt pour la vidéo numéro 14.